Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin bien-aimé, où nous retrouvons notre programme de prière matinale. Car nous avons dit au commencement Dieu, au commencement de notre journée Dieu, nous voulons faire de Dieu la priorité des priorités. Alléluia. Avant de penser à nos affaires, avant de penser à notre travail, avant même de penser à notre esprit, nous pensons à l'Éternel. Oui, Ésaïe 64, de 1 à 4, nous allons lire. Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes se branleraient devant toi, comme s'allume un feu de forge, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fus de choses terribles, choses que nous n'attendions pas, tu descendis, et la montagne et les montagnes se branlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un Dieu que toi agisse pour celui qui s'attendait à lui. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous avons dit, nous sommes dans la semaine de cieux ouverts. Et lorsque nous parlons de cieux ouverts, ça veut dire tout est possible. Que les cieux sont supérieurs à la terre. Les cieux bénissent la terre. Les cieux ont un mot à dire sur la terre. Et nous avons dit hier, les cieux, c'est l'organisation de la puissance de Dieu. Les cieux, ce sont les principes spirituels invisibles. Les cieux, c'est ce qui donne sa force sur la terre. D'ailleurs, lorsque nous voyons Dieu dans Genèse au chapitre 1er, rentrons rapidement cela au verset 2. Nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors même les premiers versets seulement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc vous voyez que le ciel a précédé la terre. Ça veut dire que les réalités spirituelles sont au-dessus des réalités physiques. D'abord ce qui est céleste. D'abord ce qui est invisible. Et ensuite ce qui est visible. Tourne avec moi rapidement dans Hébreux chapitre 11, le verset 3e. Tu verras la primauté du ciel sur la terre. Je disais Hébreux 11, le verset 3. Nous lisons rapidement, la Bible nous dit ceci. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc la Bible nous montre que ce que nous voyons aujourd'hui vient de choses qu'on ne voit pas. Autrement dit, la souffrance que tu vois aujourd'hui, les problèmes que tu as aujourd'hui, même la grâce et le bonheur que tu expérimentes aujourd'hui, même les bonnes choses que tu peux palper de tes mains aujourd'hui, la Bible nous dit que cela vient de choses qu'on ne voit pas. Et les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on ne maîtrise pas, les choses qui dépassent l'intelligence de l'homme,
Nous avons appelé cela hier les cieux. Et nous avons dit le ciel est divisé en deux parties. Il y a les cieux de Dieu, que nous appelons le royaume de lumière, où Dieu règne en tant que maître absolu. C'est un royaume de bonnes choses, un royaume d'amour, de grâce, de paix et de vie. Et aussi toujours dans les cieux, dans les réalités invisibles et spirituelles. Il y a aussi l'autre partie qu'on appelle le royaume des ténèbres. C'est là où Satan est en train de régner. Et là, c'est un royaume de larmes. Un royaume de mort, de tristesse. Un royaume de mensonges, de haine. Là, on ne pense qu'à faire du mal aux autres. Non, dans le royaume du diable, quand quelqu'un souffre, ils acclament. Quand quelqu'un pleure, ils sont contents. Quand quelqu'un a perdu quelque chose de grand prix, ça les réjouit. Mais nous avons dit hier, le royaume de Dieu a de l'avantage sur le royaume du diable. Le royaume de lumière est au-dessus du royaume des ténèbres. Bien-aimés, jamais les ténèbres ne peuvent gagner devant la lumière. Les ténèbres ne sont là que tant que la lumière n'est pas allumée. Et si on allume la lumière, à la seconde, les ténèbres disparaissent. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur l'aspect spirituel de nos vies. C'est là que tout doit commencer. Si tu déchirais les cieux, c'est-à-dire, si tu permettais que les réalités spirituelles s'accomplissent, Seigneur, si tu séparais les réalités spirituelles, aujourd'hui, bien-aimé, avant d'abord de chercher la solution à tes problèmes, quelle est ta situation spirituelle? C'est là que tout se joue. C'est là que les vrais combats se trouvent, bien-aimé. Tu sais, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est le fruit de ce qui s'est passé dans le monde invisible. Si dans le monde invisible, tu as perdu le combat, dans le monde physique, rien ne va marcher. Si dans le monde invisible, tu n'es pas un héros, si dans le monde spirituel, tu es un homme couché, dans ce monde aussi, tu seras couché. Tu seras malheureux. Quelle est ta situation spirituelle, bien-aimé? La situation spirituelle, elle commence d'abord par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment prier. Les gens aiment faire des combats spirituels. Mais ils n'ont pas encore donné leur vie au Maître des cieux. Ici, Ésaïe n'appelle pas n'importe qui. Ésaïe appelle le Père. Ésaïe appelle Dieu. Il n'a pas dit seulement si quelqu'un pouvait déchirer les cieux. Il dit si toi tu pouvais déchirer les cieux. Et si tu veux connaître que c'est à Dieu qui s'adresse, rentrons dans Ésaïe chapitre 63. Ésaïe 63. Nous allons lire à partir des les 4 ou les 5 derniers versets. Regarde du ciel et vois. Est-ce que tu es avec moi? C'est juste à côté. Parce que vous savez, si vous voulez comprendre un texte, il faut comprendre le contexte tout entier. C'est ce qui crée beaucoup de fausses églises et de fausses convictions. Quelqu'un se réveille un matin, il prend un verset sans comprendre son sens. Dans ma version ici, c'est le verset 15, parce qu'aujourd'hui, j'ai amené la version la colombe, Louis II à la colombe. C'est pour vous voyez le numérotage est un peu différent. Regarde du ciel et vois. De ta demeure sainte et splendide, où sont ta jalousie et ta vaillance? Ta jalousie et ta vaillance. Les frémissements de tes entrailles et tes compassions
refuse à moi. Se refuse à moi. C'est toi cependant qui est notre Père. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ici, Esaü s'appelle qui à notre Père. Et puis, j'aimerais vous dire, Esaü a eu la révélation du Père. Cette révélation que Jésus allait amener au Nouveau Testament. On présentait Dieu toujours comme le grand roi. Mais c'est au niveau de quelques prophètes seulement qui ont eu la révélation que Dieu était le Père. Donc, vous voyez ici, il s'adresse. Il dit, c'est toi cependant qui est notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a connus. Ce n'est pas Jacob Israël qui nous a. C'est toi éternel qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Rédempteur. Wow. Il utilise encore un mot du Nouveau Testament. Il a la révélation que Dieu est le Rédempteur. Le Rédempteur veut dire celui qui accorde le salut. Le Rédempteur veut dire celui qui accorde le pardon aux pécheurs. Le Rédempteur, c'est celui qui va payer le prix de la délivrance de ton âme. Donc vous voyez qu'ici les réalités spirituelles sont liées d'abord à la rédemption. Bien-aimés, ne servez pas Dieu en vivant dans les péchés. Ne servez pas Dieu en étant encore païen. Oui, je dis que dans nos églises, on a beaucoup de païens. C'est des gens qui ont changé de langage, qui ont changé d'attitude. Ils ont même changé la manière de s'habiller. Mais dans leur cœur, Jésus ne règne pas. La sorcellerie est encore là. Bien aimé, si tu es encore dans la sorcellerie, Dieu ne va jamais déchirer le ciel pour toi. Même ces programmes, tu vas commencer avec nous, tu vas terminer avec nous, tu n'auras rien. Et tu vas dire, oh, mon Dieu m'a trompé. J'ai beaucoup prié. Bien aimé, ce n'est pas tes bruits qui touchent le cœur de Dieu. Ce n'est pas le mouvement de la prière qui oblige Dieu d'agir, mais c'est ton obéissance à sa parole. Est-ce que tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu? Le ciel, c'est là où se trouve une organisation pure. Pur. C'est là où il y a la sainteté. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans le péché. Bien aimé, ce matin, j'aimerais interpeller quelqu'un à vivre une vie de repentance. Les cieux s'ouvrent d'abord lorsque tu commences à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est comme ce que Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie 18, le verset 19. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Écoutez, quand on dit tu seras comme ma bouche, je ne l'ai pas développé pendant l'enseignement de la souffrance. Mais la pensée c'est quoi? La bouche de Dieu c'est quoi? La bouche de Dieu c'est une bouche qui crée. La bouche de Dieu c'est une bouche qui bénit. La bouche de Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors Dieu voulait dire à Jérémie, si tu marches dans la sainteté, tu vas désirer des choses et les choses arriveront. Tu vas déclarer et les démons vont t'obéir parce que les démons obéissent à la bouche de Dieu. Si tu veux être la bouche de Dieu, bien-aimé, commence d'abord par vivre par la sainteté. Commence à vivre dans la repentance. Bien-aimé, arrête de voler, arrête de mentir, arrête la fornication, arrête l'impudicité. Combien de fois on va dire ça aux chrétiens que le péché et Dieu ne marchent jamais ensemble, frère. Frère, ce matin, j'étais réveillé par un songe. J'ai rêvé que nous étions dans un avion
Et je ne sais pas comment, je me suis retrouvé que moi j'ai quitté l'avion, je me suis retrouvé à l'aéroport. Mais maintenant cet avion est resté au ciel et il ne savait plus comment atterrir. Alors je posais la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ce rêve veut dire? Moi j'étais dans l'avion. Comment expliquer? Moi je me suis arrivé dans l'aéroport où on devait aller. Je ne sais même pas comment j'ai quitté l'avion. Mais l'avion va tomber, l'avion va faire un crash. Et il y avait beaucoup de gens là-dedans. Le Seigneur m'a dit, ceux qui vivent dans les péchés sont comme des gens dans un avion sans pilote. Et très bientôt, il y aura échec. Très bientôt, il y aura catastrophe. Voilà pourquoi ce matin, j'appelle quelqu'un à se repentir. La Bible dit, répands-toi car le royaume des cieux est proche. Tu es dans cet avion-là. Il n'y a plus de pilote. Tu ne sais plus comment rire. Vous savez, les péchés, c'est comme quelqu'un qui commence quelque chose et il ne sait plus comment terminer la chose. Quand on commence le péché, ça semble d'abord bon. On a quelques intérêts. Oh, on est là, je vois cette jeune fille qui est encore très jolie, très jeune. Et elle sort avec les hommes en désordre. C'est encore bien. Tous les garçons l'appellent. Et là, ça devient une gloire pour elle. Elle change de marche. Mais ma fille, le jour où tu attraperas le sida, le jour où tu seras enceinte, et ces messieurs diront non, 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 ce n'est pas ma grossesse. Tu ne vas pas gérer les péchés. J'aimerais dire à quelqu'un, aucun homme ne peut gérer les péchés. Les péchés ne se gèrent jamais. Les péchés doivent se combattre. J'aimerais dire à quelqu'un, déchire les vies du péché. Même si tu as des intérêts, même si tu manges derrière le péché, j'aimerais te dire, la réjouissance du péché est éphémère. Mais les conséquences du péché sont éternelles. Oui, si tu déchirais les cieux, c'est-à-dire premièrement mettre de l'ordre dans ta vie spirituelle par une vie de repentance. Est-ce que tu vis une vie de repentance? Qu'est-ce que j'appelle vie de repentance? Ce n'est pas seulement le fait d'avoir confessé un péché, dire j'ai péché. Non, c'est décider de dominer ce péché-là. C'est tout faire pour ne plus être esclave. Voilà là où les réalités spirituelles commencent à agir. Dieu doit d'abord être ton père. Nous avons lu avec vous Ésaïe 63, le verset qui vient avant. Dieu doit d'abord être ton père. Pour que Dieu devienne ton père, tu dois être engendré par lui. Et comment Dieu nous engendre? Dieu nous engendre par Jésus-Christ lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. As-tu déjà rencontré Jésus? C'est ça le point de départ des cieux. Dieu avait déjà séparé les cieux positifs et les cieux négatifs. Au ciel, il n'y a plus de confusion. Le diable a déjà été chassé des cieux. Il n'habite plus les cieux. Il habite maintenant le ciel. On aura le temps de développer. Vous verrez qu'il y a une différence entre le ciel là où Dieu habite et le ciel. C'est pourquoi on appelle le diable le prince de l'air. Nous allons parler aussi de choses du monde de ténèbres qui nous bloque, où Dieu doit venir au secours de quelqu'un. Deuxième chose, Dieu doit être ton rédempteur. Il doit payer. Il doit payer ta dette. Tu as une dette du monde. Tu as une dette du diable. Parce que tu utilises les méthodes de Satan dans ton travail. Oh, bien-aimé, aujourd'hui même les chrétiens se font la guerre au lieu de service. Aujourd'hui même les chrétiens, lorsqu'ils deviennent chefs, ils ne payent pas bien les autres. Ce sont les méthodes de Satan, frères et sœurs. Le péché bloque les cieux. Les cieux ne vont jamais se déchirer. Bien aimé, je ne veux pas vous flatter, vous pousser à prier, alors que je sais consciemment que la prière du pécheur est une abomination devant Dieu.
La prière du pécheur est une abomination. C'est quand un pécheur prie, c'est comme si ses paroles sont des insultes à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais nous ici nous t'écoutons, je t'adore, mais Dieu écoute autre chose. Parce que Dieu n'écoute pas tes lèvres, Dieu écoute ton cœur. Alors frères et sœurs, je nous en supplie, changeons de cœur. C'est ça le début des cieux. On va parler des autres choses, la délivrance après, mais d'abord, quelle est ta vie? Est-ce que tu amènes ta vie dans la crainte de Dieu? Dieu est-il ton Père? Deuxièmement, après avoir fait de Dieu ton Père, tu es devenu chrétien. Tu dois marcher selon les principes du royaume de Dieu. J'ai dit hier, quels sont les principes qui dirigent le royaume des cieux? Le premier principe, c'est l'amour. Pendant que j'ai prié cette nuit, le Seigneur m'a dit une chose. Deux choses manquent aujourd'hui dans l'église. C'est l'amour et la foi. Les chrétiens n'ont plus l'amour. Les chrétiens vivent en dehors de l'amour. Les gens font semblant. Quand vous voyez comment vous critiquez votre frère, la dernière fois que vous êtes venu en aide à quelqu'un, c'est quand? Quand est-ce que vous avez jeûné pour quelqu'un d'autre? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, ça veut dire que vous avez déjà refroidi votre amour. Parce que l'amour, ceci, il y a deux grands commandements. Dans le royaume des cieux a deux grands principes. Premièrement, tu aimeras Dieu plus que toi-même. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu ne payes pas bien ta servante qui nettoie ta maison, tu n'as pas d'amour. Mais tu parles la langue ici. Tu parles la langue ici. Tu prophétises ici. Mais quand tu ne sais pas faire confiance à ta propre fille, maman, tu imagines de mauvaises choses sur ta propre fille, sur ton propre fils. La Bible dit, l'amour ne médite pas le mal. Tu n'as pas d'amour, frères et sœurs. Non. Quand tu veux mettre la vie de l'autre mal à l'aise sans raison, quand tu es tribaliste, quand tu es quelqu'un à cause de sa tribu, tu n'as pas l'amour de Dieu. Et dans l'église aujourd'hui, c'est plein. Et vous voulez que Dieu déchire les cieux. Il ne va pas déchirer les cieux. Tu es dans cet avion sans pilote. Et si tu ne te répands pas, il y aura un crash, il y aura un dégât. Tout le monde saura qui tu es. J'aimerais le dire en Swahili. Mamashiku kiloko. Bale abapende kutubu. Ce qui ne veut pas confesser, Mungu atabatosha peupe. Dieu va les livrer. Parce que ile pepo yabo etanguka. Kumbi unikala wa hivi. Va s'écrouler. Parce que le temps de confusion est fini. Maintenant on saura qui est dans les cieux de Dieu et qui est dans le ciel du diable. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Aujourd'hui j'ai parlé du principe numéro 1, la repentance. Esaïe dit, Dieu est notre Père. Et la Bible dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est le respect que vous me devez? Donc si Dieu est ton Père, tu dois le respecter. Et le respect de Dieu implique une vie de repentance. Bien-aimé, regarde au fond de toi. Quel est le péché qui te domine? Toute l'église, nous allons nous lever et prier.